Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu es à la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, tu es sur la bonne chaîne. Donc je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos parce que les anciens te les diront à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur Expériences et Broad, c'est-à-dire il y a une nouvelle information, il y a une nouvelle opportunité comme aujourd'hui et il y a toujours des bons conseils. Donc ne rate pas ça, abonne-toi et active la cloche et on se retrouve juste après. L'opportunité d'aujourd'hui, c'est pour la Chine. Et comme vous le savez, nous procédons en trois étapes. La première étape, on parle de l'université. La deuxième étape, on parle de financement. Et la troisième étape, on parle des restrictions. Pour la première étape, nous sommes dans l'université de Zhejiang Science and Technology University. C'est une université qui se trouve dans la province de Hangzhou. Donc, c'est déjà une bonne université. Comme toujours, je dois vous présenter des bonnes opportunités. Et parlons du programme. Ça sera un programme pour le bachelor. En Chine, le bachelor, c'est 4 ans, le master, c'est 3 ans et les doctorats, c'est 4 ans. Mais pour aujourd'hui, c'est le bachelor. Donc, vous allez étudier pendant 4 ans et ça sera un programme qui sera donné en anglais. Et parlant des programmes, cette bourse est offerte aux personnes, aux étudiants qui veulent faire une de ces 5 filières, à savoir le computer science, le business administration, le commerce international et l'économie, donc l'international trade and economy. À savoir aussi, nous avons le mechanical engineering et enfin la biotechnologie. Si vous avez une filière parmi ces 5, n'hésitez pas de m'écrire dans le commentaire et je vais vous guider, je vais vous aider à postuler pour cette université parce que comme vous le savez, notre agence œuvre dans l'application des études en Chine et en Chypre. Donc n'hésitez pas si cette université vous intéresse. Ce sont les 5 filières qui seront données en anglais et pour commencer les cours en septembre. Malheureusement, oui, je le sais, on ne sait pas encore si les étudiants pourront revenir en Chine en septembre, mais voilà, ce sont les 5 filières si ça vous intéresse. Donc, on va passer directement à la deuxième partie qui est le financement pour savoir qu'est-ce que vous allez gagner à part la filière. Est-ce qu'il y a une bonne affaire en termes de financement? Il y a deux types de bourses que l'université de Zhejiang vous offre. Il y aura la bourse de type A, c'est-à-dire le full free. Là, vous payez rien. Voilà. Pour la bourse type A, vous payez rien, c'est le full free. Donc, on paye pour vous le campus et on paye pour vous les frais académiques. Donc, vous, ce que vous aurez à payer, ça sera votre restauration et bien sûr votre assurance et voilà, et tous les autres dépenses, billets d'avion, visa, ça reste à vos frais. Mais la bourse va s'occuper des frais académiques et votre frais de logement dans le campus. Je les répète, dans le campus. Donc, si toi, tu ne veux pas vivre dans le campus, tu veux vivre dans ton appartement en dehors de l'école, ça sera à tes frais. Pour la deuxième bourse, ça sera la bourse de type B qui sera une bourse partielle. Et pour cette bourse, on va vous offrir les frais académiques, ça sera gratuit, mais vous aurez à payer 5400 yuan par an. Pour les chambres à 2 personnes, je tiens à le préciser parce qu'il y a 2 fois, on donne des bourses dans des chambres à 4 personnes, mais là, c'est dans un double room, c'est-à-dire pour 2 personnes, et vous payez 5400 yuan, donc la monnaie chinoise, 5400 par an. À vous de transformer ça dans votre monnaie, dans les francs CFA, dans les francs congolais, dans les dollars. À vous de le faire mais c'est le frais que vous aurez à payer chaque année si vous obtenez cette bourse. Mais je tiens à rappeler aussi que si les cours se font en ligne, les 5400 ne seront pas payés par ni celui qui a obtenu la bourse de type A, ni celui qui a obtenu la bourse de type B. Mais si les étudiants arrivent à revenir en Chine, vous, si vous avez le type B, vous allez payer 5400 yuan. Pour la deuxième année, dans presque toutes les universités en Chine, on évalue le point. Si toi, tu as la bourse de type B et que tu as des très bons points, c'est possible que tu passes pour le type A. Si tu as le type A et que tu as des très bons points, c'est possible que tu passes à... Bon, pas passer à d'autres bourses, mais c'est possible d'avoir d'autres bonus, de l'argent. Souvent, on envoie de l'argent, tu as un montant qui est versé sur ton compte. En tout cas, pour te féliciter, pour t'encourager, pour ce que tu as fait dans la première année. Donc, dans tous les cas, je vous encourage, si vous pouvez supporter les 5400 yuan, n'hésitez pas à postuler. Et si vous avez bien sûr votre filière qui est présentée dans cette université. Ça, c'est la deuxième partie qui concerne le financement. Et nous passons directement à notre troisième partie qui va maintenant écarter certaines personnes et valider les autres. Donc,
Reste jusqu'à la fin pour être sûr que tu es validé. D'habitude, je vous dis que pour les bourses en Chine, il faut juste postuler à temps, il faut postuler avec des documents en ordre. Mais pour l'université de Zhejiang, ça, il y a une condition de plus qui est rajoutée, c'est-à-dire vous devez avoir au minimum 70% pour être sûr, pour maximiser vos chances d'avoir au moins la bourse de type A, donc le full free. Quand vous n'avez pas plus de 70% dans votre bac, c'est-à-dire ça sera un peu compliqué. C'est possible toujours. C'est pas que si vous avez moins, c'est mort. Mais quand vous avez moins, les chances sont faibles. Mais quand vous avez plus de 70, je ne dis pas non plus que ça sera obligatoire la bourse de type A que vous allez obtenir, mais vous avez beaucoup plus de chances. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres conditions. Vous avez juste à remplir tous les documents qui seront demandés. Et quand vous le savez, le plus important, votre passeport valide, votre casier judiciaire, le test physique, vos documents originaux et traduits en anglais. En tout cas, vos bulletins, vos documents académiques traduits et originaux, vous devez tous les avoir et ça va maximiser vos chances. Et surtout, il faut bien scanner, il faut envoyer des fichiers qui seront trop visibles et ça va encore maximiser encore plus vos chances. Et en termes de restrictions des pays, il n'y a pas de restrictions des pays et étant donné que c'est les bachelors, la restriction d'âge c'est entre 18 et 24 ans. Si vous avez plus de 24 ans, ne postulez pas pour cette université. Ne postulez pas pour les bachelors. En Chine, ça sera très compliqué pour vous. Bien sûr, il y a certains qui s'échappent et qui arrivent à obtenir la bourse, qui arrivent à obtenir l'inscription, mais c'est compliqué. La restriction d'âge, en tout cas ces derniers temps, c'est trop suivi. Entre 18 et 24 ans, vous êtes éligible pour les bachelors. Mais à part ça, quand vous remplissez les autres conditions, vous avez toutes les chances à votre côté. Et moi-même déjà, je vous souhaite bonne chance. Mais si vous pensez que nous pouvons vous aider, si vous voulez que Experiences Abroad vous suive sur votre document, n'hésitez pas à m'écrire. Mes contacts sont dans la description et on va les faire, on va vous accompagner. Et ça encore, ça va maximiser vos chances. Donc, à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés par cette bourse, bonne chance à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.